Attendez. Si vous aimez ce que fait cette chaîne, cliquez sur le bouton rejoindre. Vous pouvez le voir à côté du nom de la chaîne, Vivia Christian Inspiration. Merci. Et s'il vous plaît, regardez jusqu'à la fin. Mère, tu m'as appelé. Oui, je veux savoir ce qui se passe entre toi et Larry, qui est Larry pour toi, car cela fait longtemps que je n'entends plus Larry, donc je veux savoir pourquoi tu continues à mentionner ce nom. Merci beaucoup, maman, d'avoir demandé. Larry est mon futur mari, je l'aime et il m'aime aussi, et nous promettons de nous marier. Ferme ta gueule, cette fille. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, donc si je te fais garder le silence, tu continueras à attendre Larry. Quand va-t-il réussir dans la vie à venir t'épouser ? Est-ce ce magasin qu'il appelle une boutique qui ne contient pas jusqu'à 6 vêtements qu'il utilisera pour vous épouser ? C'est comme si tu voulais être père et te marier, mieux vaut avoir un peu de bon sens pour une fois. Non, maman, tu as tort. Larry a de très grands projets pour nous et il fait tout son possible pour que je ne manque de rien lorsque je deviendrai enfin sa femme, et je lui fais confiance. C'est un homme de parole. Je ne l'aime pas seulement parce qu'il m'aime en premier, je l'aime parce qu'il est véridique et fidèle, donc je n'ai pas peur. J'espère juste que vous êtes raisonnable, car si vous, à cause de quelqu'un qui n'est même pas prêt, perdez des personnes raisonnables, c'est votre affaire, mais sachez que vous ne resterez pas dans ma maison. Mère, ne t'inquiète pas, Larry est plus raisonnable que tu ne le penses. Regardons et voyons. Waouh, Pierre. Qu'est-ce qu'il y a, Larry ? Vous savez quoi ? Dieu s'est enfin souvenu de moi. J'ai reçu une bourse pour voyager à l'étranger pour un programme académique de 2 ans. Quoi ? C'est une excellente nouvelle. Vous avez enfin atteint votre rêve. Tu peux répéter ça. Après cela, je trouverai un bon travail là-bas, je réussirai, puis je reviendrai, j'épouserai Rina et j'ouvrirai un très grand supermarché pour toi. C'est mon plan. Vraiment, vous avez tellement prévu pour nous. Oui, la seule chose que je veux que tu fasses pour moi, c'est de continuer à gérer cette boutique pour moi jusqu'à mon retour. J'adore cette boutique, c'est mon humble début, et je ne le jetterai pas. S'il vous plaît, mon ami, faites tout pour que cela reste en sécurité pour moi. Je me fiche du profit que vous faites d'ici, garde-le jusqu'à ce que je vienne, et je te promets que je te surprendrai. Si c'est tout, vous n'avez pas de problème. Ensuite, j'irai voir ma fiancée pour lui parler de l'évolution et à partir de là, je me préparerai à partir. Pas de problème, je te promets que je te surprendrai à ton retour. En fait, je vais utiliser tous les bénéfices que j'ai réalisés ici pour continuer à m'entretenir ici. Je n'abandonnerai pas ici. J'attendrai que tu viennes. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, maman, Larry va réussir et viendra me chercher. Je lui fais confiance. Non-sens. Veuillez entrer, la porte est ouverte. Oh, Larry est là. Bon après-midi, maman. Rina, je peux te voir un instant. Bien sûr. Alors habille-toi et suis-moi. Pourquoi sommes-nous ici ? Mon amour, j'ai reçu une bourse pour voyager à l'étranger pour un programme académique de 2 ans. Dieu merci, je suis heureux pour toi. Aujourd'hui, notre avenir est radieux. Mais pourquoi n'es-tu pas content ? Je ne veux pas te perdre au profit d'un autre homme, je veux passer le reste de ma vie avec toi. Promets-moi que tu m'attendras, quoi qu'il arrive. Mon amour, cela ne sera pas long et je reviendrai pour te prendre comme ma charmante épouse. Je promets d'être fidèle. Donnez-moi votre parole que vous m'attendrez patiemment, quoi qu'il arrive. Vous avez ma parole et je vous attendrai quels que soient les défis auxquels je serai confrontée. J'attendrai parce que je sais que vous êtes fidèle à cette promesse. Je sais que tu ne peux pas me décevoir, et je sais que tu m'aimes tellement, même jusqu'à la mort. J'attendrai. Merci beaucoup mon amour. Maintenant que je suis heureux, laisse-moi partir et nous préparer un avenir meilleur. Ensuite, je reviendrai et ferai de toi la femme la plus heureuse.
Je reviendrai et mettrai fin à votre chagrin, à vos reproches, à vos souffrances et à votre honte. Je t'enlèverai tout. Je ne permettrai plus à aucun soleil de vous toucher. Tout ce que je veux de toi, c'est d'attendre patiemment. N'oubliez pas que je ne vous ai jamais déçu auparavant. Si je peux entrer en enfer pour vous libérer, si je peux sacrifier ma vie pour que vous viviez et ayez un avenir meilleur, alors je reviendrai et vous emmènerai avec moi. Je tiendrai ma parole, mais je veux que vous gardiez la vôtre. Très bien. Rentrons à la maison pour que je puisse me préparer. D'accord, je viendrai te voir demain. Es-tu prêt? Oui. Vous vous souvenez de notre accord? Je n'oublierai jamais. Personne suivante. C'est l'heure d'y aller, n'oubliez pas de rester fidèle jusqu'à mon arrivée. Je vais. Votre nom. Larry. Entrez, monsieur. Je vous remercie. J'ai promis, je dois revenir. Je sais que tu le feras. 5 ans ont passé et Larry est introuvable. Je ne pense pas qu'il reviendra. Je pense que je devrais vendre tout ça et cette boutique et utiliser l'argent pour vivre ma vie comme je la veux. Quant à Larry, il ne reviendra pas. S'il veut revenir, il aurait dû venir maintenant. Il n'est pas nécessaire d'attendre quelqu'un qui nous a oubliés. Il viendra, quand est-ce qu'il vient? Est-ce quand je dois avoir vieilli et que je ne peux plus travailler? S'il doit venir, alors il aurait dû venir. Abeg Peter, profite de ta vie. Monsieur, combien pouvez-vous tout acheter? Je veux les vendre, y compris la boutique? Tu veux dire que tu veux tout vendre, y compris le magasin? Oui, monsieur, j'en ai marre de gérer ça. Je veux libérer ma vie et utiliser l'argent pour m'amuser. Dans ce cas, je l'achèterai. Merci beaucoup. Maintenant, je profite de ma vie comme je le souhaite. C'est ce que j'aurais dû faire au lieu d'attendre quelqu'un qui nous a oubliés. Et Rina, s'il te plaît, viens. Oui, Pierre. Rina, ne me dis pas que tu attends toujours que Larry revienne et t'épouse. Bien sûr que je le suis. Ne sois pas idiot, épouse-moi. Larry ne pourra jamais revenir, il a dû t'oublier. L'attendre était une perte de temps. Cela fait des années maintenant, et pourtant il est introuvable. Arrêtez de l'attendre car il ne viendra pas, épouse-moi et amuse-toi. Et oubliez Larry et ses promesses car elles sont fausses. La promesse est juste pour vous donner de faux espoirs. Non, tu as menti. Je connais Larry mieux que toi, tout en lui est fidèle, il ne ment pas et n'échoue pas, il doit donc sûrement revenir, comme il l'a promis. Votre nom est désolé. Continuez à attendre un homme qui ne viendra pas, jusqu'à ce que vous ayez dépassé l'âge du mariage. Alors vos yeux s'ouvriront et il sera alors trop tard pour vous. Merci pour vos conseils, mais je l'attendrai toujours. Regarde-la. Elle ne savait même pas qu'elle était vieille. Tu attends un homme qui ne viendra pas, grand imbécile. Amusez-vous bien, Pierre. Il est fidèle à cette promesse. Jeune homme, tu dis quelque chose. Oui, maman, je veux faire de Rina ma femme. Je l'aime et je veux être avec elle. Dans ce cas, vous n'avez pas de problème, elle est déjà à toi. Attends, laisse-moi l'appeler. Rina. Rina. Maman, j'arrive. Mère, tu m'as appelé. Ce jeune homme ici demande votre main en mariage. Bon après-midi. Je vous remercie. Je suis désolée, mais je ne suis pas disponible. Je suis déjà fiancée. Excusez-moi. Je suis désolée, mais je ne suis pas disponible. Je suis déjà fiancée. Excusez-moi. S'il te plaît, reviens pendant que je parle à ma fille. D'accord maman, merci, maman. Rina, je veux savoir pourquoi tu continues à rejeter tous les hommes qui sont venus te demander la main en mariage, parce que je sais que tu ne rajeunis pas, vous êtes tous dans la maison de leur mari, certains ont même donné naissance à 2 ou 3 enfants. Et tu ne sembles pas t'en soucier. Quel est votre problème?
Pourquoi veux-tu me faire honte? Maman, je t'ai dit que j'étais fiancée à un homme que j'aime tellement. Il a promis de revenir me chercher et je lui ai promis que je l'attendrais parce que c'est un homme fidèle. Je vois que tu n'as pas de bon sens. Vous avez fait une promesse à un homme dont vous ne saviez même pas où il se trouvait, un homme qui devait déjà être marié. S'il est fidèle comme vous le prétendez, pourquoi n'est-il pas revenu? Écoutez, vous vous trompez. Mieux vaut aller se marier, car cette maison ne nous contiendra plus, moi et toi. Mère, je sais ce que je fais. Je ne pense pas que tu saches ce que tu fais. Je quitte la maison de mon père quand je suis censé le faire, donc tu dois aussi quitter la maison de ton père. Maintenant écoute, tu dois épouser ce jeune homme ou quitter ma maison, sors de la maison de mon mari, car je ne te prendrai plus. Absurdité. Oh non. Ce qui retient mon amour, il a promis de revenir dans 2 ans, et cela se passe 5 ans plus tard, mais il n'est pas revenu. Le pire c'est que je ne le contacte plus, qui sait s'il va bien? Qui sait s'il m'a oublié? Dois-je écouter mes amis et ma mère? Oh non. Non, je sais qu'il viendra. Du début à la fin, tout chez lui est vrai. Je dois attendre. Mon amour, s'il te plaît, reviens, je traverse beaucoup de choses. Rina, qu'est-ce que tu fais dans ma cuisine? Maman, j'ai tellement faim, je veux cuisiner quelque chose pour pouvoir manger. Tu mens, pas dans la cuisine de mon mari. Si vous avez faim, allez vous marier pour avoir votre propre cuisine. Quitte ma cuisine. Mère, s'il te plaît, permets-moi au moins de cuisiner, puisque tu m'as refusé de manger celui que tu as cuisiné. J'ai dit, sortez de ma cuisine. Et ne m'appelle plus jamais mère. Si vous me considérez comme une mère, vous m'écoutez. Va te marier. Maintenant, sors de ma cuisine. Regarde-la. Non-sens. Mon amour, s'il te plaît, viens m'éloigner de la chaleur de ce monde. Ma chair est faible, aide-moi. Je sais que tu ne me décevras pas, alors j'attendrai que tu viennes. Bébé, regarde ça. Comment puis-je danser? Waouh, tu sais très bien danser. Waouh, la vie est si douce. Je profite de ma vie. Pierre. Pierre. Non, ça ne peut pas être vrai, Larry. Est-ce vous? Oui, c'est moi. Je suis revenu. Allons à la boutique pour que je puisse tenir la promesse que je vous ai faite. Je suis désolé, Larry, mais j'ai vendu la boutique. Je pensais que tu ne reviendrais plus. Tu as fait quoi? Je t'ai appelé mon ami et je t'ai tout fait savoir. J'ai tout sacrifié pour te rendre heureux, tu n'aurais pas dû faire la même chose pour moi? J'ai attendu et attendu sans te voir, puis j'ai conclu que tu ne reviendrais plus, alors j'ai décidé de tout vendre, y compris la boutique, pour pouvoir vivre comme je le voulais. Ce sera bien pour ce serviteur que le maître trouvera en train de le faire à son retour. En vérité, je vous le dis, il lui confiera tous ses biens. Mais supposons que le serviteur se dise, mon maître tarde à venir, et qu'il se mette alors à battre les autres serviteurs, hommes et femmes, et à manger, à boire et à s'enivrer. Le maître de ce serviteur viendra un jour où il ne l'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui assignera une place parmi les incroyants. Luc 12 versets 43 à 46. Tu es ce serviteur. Non, Larry, ne me fais pas ça. Et la promesse que tu m'as faite? Tu n'en mérites aucun. Oh non, j'ai donc raté cette belle opportunité. Larry, où es-tu? J'attends toujours. Regarde-la attendant un homme qui ne reviendra jamais. Il le fera, mère. J'ai honte de toi. Continuer à attendre, tu mourras en attendant. Tu dis que tu m'aimes. Tu dis que tu as un grand projet pour moi. J'attendrai. Mon amour, je suis là. Quoi? Est-ce que je rêve, est-ce toi? Oui, c'est moi, ton amour. Est-ce vraiment vous? Je pensais que tu ne reviendrais plus jamais.
Je pensais que tu m'avais oublié. Je suis désolé de vous faire attendre si longtemps. J'essaie de m'assurer que vous ne souffrirez plus jamais. Ni le soleil ni la chaleur ne vous toucheront. Merci mon amour. Je sais que tu ne me décevras jamais. Merci de m'avoir attendu. Je vous remercie de me faire confiance. Je n'arrive pas à le croire, j'ai failli abandonner. Contrairement à ce que pensent certains, Jésus-Christ reviendra certainement sur cette terre. Tout comme les prophéties concernant sa première venue se sont réalisées, celles de sa seconde venue se réaliseront également. Par conséquent, tout chrétien qui attend avec impatience la seconde venue du Christ doit s'y préparer adéquatement. La promesse et la certitude de sa venue devraient vous faire consacrer vos journées à des choses qui comptent vraiment. En préparant sa venue, les Saintes Écritures nous exhortent à écarter tous les obstacles externes et internes qui nous tirent vers le bas et à courir la course qui nous est proposée, avec patience et persévérance, étant donné que nous aussi sommes accomplis, avec un si grand nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec patience dans la carrière qui nous est ouverte. Hébreux 12 verset 1. Tu as raison. Alors il est venu. Vous attendez toujours? Suivez-vous toujours les traces de notre Seigneur Jésus-Christ? Vous souvenez-vous encore du sacrifice qu'il a fait pour vous? Vous souvenez-vous encore de ce qu'il vous a promis? Il a dit qu'il viendrait bientôt. La seconde venue du Christ n'est pas une erreur comme certains le présument par ignorance, c'est la vérité, profondément enracinée et révélée tout au long des Écritures. À de nombreuses reprises, Jésus fait de nombreuses références à sa venue, notamment dans certaines de ses paraboles, Marc 13 versets 33 à 37, la parabole du propriétaire de la maison, Luc 12 versets 39 à 40, Matthieu 24, versets 42 à 44, et bien d'autres encore. Autres. Vous devez savoir qu'en tant que chrétien, vous êtes fiancé au Christ, et comme une épouse attendant son époux, vous devez être chaste, fidèle et sans défaut, en maintenant une pure dévotion au Christ. Ne flirtez pas avec le monde, ni avec tout ce qui lui appartient, en vous laissant empêtrer dans ses affaires. Ne vous laissez pas emporter par tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. 1 Jean 2 verset 16. Le monde et tout ce qu'il contient est en train de passer, mais pour ceux qui le font, la volonté de Dieu demeure éternellement. Par conséquent, soyez un chrétien de forte conviction et faites attention à la mondanité dans votre tenue vestimentaire, votre comportement, vos conversations, vos cérémonies et dans tous les autres domaines de votre vie. Ne vous mélangez pas avec le monde, l'amitié du monde est inimitié contre Dieu. Jacques 4 verset 4, soyez sur vos gardes, soyez dehors, alerte et prêt à tout moment, que rien ne salisse ton vêtement, veillez à l'amertume et au manque de pardon. Matthieu 6 versets 14 à 15, et évitez les compromis et maintenez une vie quotidienne de sainteté. Il est écrit, et tout homme qui a cette espérance en lui se purifie, comme il est pur, surtout, éliminez les petits renards qui gâtent les vignes. Cantique de Salomon, 2 verset 15, ne considérez jamais un péché comme trop petit, car aucun péché n'est trop petit pour vous empêcher de rencontrer le Seigneur, étudiez et méditez constamment sur le monde de Dieu, cache-le dans ton cœur, Colossiens 3 verset 16, Psaume 119, verset 11. Examinez-vous quotidiennement dans le miroir de la parole de Dieu pour corriger toute forme d'imperfection dans votre vie. 2 Corinthiens 13 verset 5. Écoute, Jésus doit sûrement revenir. Merci d'avoir regardé. Merci de vous abonner, d'aimer et de partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime tellement.